Bonjour, bonsoir, chaque petit bon Dieu qui branche Chanel Motivational Lunes Eugène dans le ça. Merci parce que vous abonnez à la chaîne là, vous toujours regardez des vidéos, vous like. Et merci parce que vous partagez avec l'autre monde qui voulait gagner un attachement solide avec l'éternel des armées. Merci pour ça. Et je vous dis, on a présenté un sujet biblique qui est baptisé le bon combat de la foi. Quel que soit le monde qui vient dans le Seigneur, va appeler à combattre le bon combat de la foi. Selon les Écritures, Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans Josué 5, verset 14, parce que Josué remarqué le personnage ça, poser la question, est-ce qu'il est avec nous ou bien ou son ennemi? Il dit, Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, l'armée de l'Éternel qui est là pour combattre les ennemis de l'Éternel, le chef s'appelle Jésus, selon Josué 5, verset 14. En effet, Jésus est celui qui dirige les guerres de l'Éternel. On a cité quelques versets bibliques qui prouvaient ça. Dans Proverbe 21, verset 31, il y a une déclaration que Salomon fait là. Il dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Et Ésaïe nous dit que l'Éternel combat les rebelles. Ésaïe 63, verset 10. Et également, Ésaïe 27, verset 4, l'Éternel combat les ronces et les épines qui trouvaient dans le royaume de Dieu, dans son territoire. Et Jérémie 21, verset 5, dit que l'Éternel combat à bras forts et contre ses ennemis. Jérémie 46, verset 10, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'évangile de ses ennemis. Ensuite, Jésus, non seulement dans Josué 5, 14, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, mais également les relais vaillants guerriers dans Psaume 45, verset 4 à 6. Nous lisons, vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, les peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Et également, dans Ésaïe 30, verset 32, le Seigneur, celui qui combat. Amos, 1er verset 14, et Apocalypse 12, verset 7, il dit Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel est le nom militaire de Jésus, parce qu'il paraît le chef de l'armée de l'Éternel, ou bien il paraît le vaillant guerrier. Il est Michel. Et ses anges combattirent contre le dragon, Apocalypse 12, verset 7. Dans Apocalypse 17, verset 14, il dit que ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. L'agneau, c'est Jésus. Apocalypse 19, verset 11 et 19 à 21, dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge
et combat avec justice. L'autre citation était là pour continuer la lecture là même. Lorsque Gamaliel, docteur de la loi, à partir de ses expériences, on est que Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans le Sanhédrin, il était conseillé les autres membres du Sanhédrin de ne pas courir le risque de combattre contre Dieu. À nous citer Acte 5, verset 39. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Au pape gagné, si vous voulez lutter contre la volonté de Dieu, les pensées de Dieu. Ça, c'est un conseil, parce que Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, nous aimons dire que notre arrivée dans le royaume de Dieu sur la terre est un appel au combat. Un combat contre la chair avec ses passions et ses désirs. Un combat contre toutes les puissances qui se dressent contre l'autorité de Dieu. Nous gagnons plusieurs versets qui montrent nous que c'est un appel au combat qui nous mène dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes là pour combattre le bon combat de la foi. Deutéronome 2, verset 24 nous dit: Levez-vous, portez et passez le torrent de leur nom. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Donc, commence la conquête, fais-lui la guerre. Le territoire à conquérir, c'est notre âme. Il y a un bon ennemi, la chair avec ses passions et ses désirs, qui dominait sous notre nom depuis un bon temps. Donc le Seigneur nous appelle à commencer la conquête, à faire lui la guerre, chair avec ses passions et ses désirs. Et apôtre Paul dit à Timothée: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc, pour saisir la vie éternelle, il faut commencer par combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Et dans 1 Timothée 1, verset 18 et 19, nous citons: d'après le commandement, les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet, est que d'après elle, tu combattes le bon combat. 1 Timothée 1, verset 18 et 19. Le commandement, les prophéties, d'après elle, que tu combattes le bon combat. Donc nous sommes appelés à combattre. En adressant aux Philippiens, l'apôtre Paul disait: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Le premier verset 27 et 30. C'est un combat. Et dans Jérémie 46, verset 9, voici l'appel: montez, chevaux, précipitez-vous, chars, qu'ils se montrent, les vaillants hommes. Ceux d'Éthiopie et de Put qui portent le bouclier, ceux de Lud qui manient et tendent l'arc. Jérémie 46, verset 3 à 5. Préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revers la cuirasse. Ésaïe 14, verset
21. Préparer le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père qui ne se lève pas pour conquérir la terre et remplir le monde ennemi. Samuel 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Juge 6, verset 14. Le Seigneur appelle Gédéon à aller combattre les Madianites. Quittez me font l'autre point là. Nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Mais bon bagage, nous besoin qu'on ait. Pendant ou enrôlé dans l'armée de l'Éternel pour combattre le bon combat de la foi, il y a des conditions. Ou besoin de la présence de Dieu manifestée avec vous. Si vous pas senti présence, bon Dieu, pas dans la guerre. Avant toute guerre, toute bataille, soyez sûr que mon Dieu présent, il est avec vous, il est au milieu de vous. Dans n'importe quel combat que nous engageons, nous devons avoir la ferme garantie de la présence de Dieu, de son approbation, de ne pas nous faire battre par nos ennemis, comme les Israélites qui se faisaient battre par leurs ennemis, faute de l'absence de Dieu parmi eux. Voici le conseil. Dieu dit dans Nombre 14, verset 42, « Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. » Si vous n'avez pas senti présence, bon Dieu, pas aller dans la guerre, pas aller dans la bataille, pas entreprendre rien. Et l'absence de Dieu au milieu de son peuple, ces signes de colère de Dieu, de jugement, et l'elle pas là, a bien des fêtes. C'est pour ça, elle que soit, ça en votre entreprendre, soyez sûr que vous cherchez présence, mon Dieu. Et Ismaélites, les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Omar. C'était Nombre 14, verset 43 à 45. Parce que bon Dieu pas parmi eux, pas en mi-temps eux, pas avec eux. Les Amalécites et les Cananéens étaient battus. Josué 7, verset 1 à 12. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Parce que il y a des choses que bon Dieu pas veut dans la vie, bien dans l'environnement où nous joignons, il n'est pas avec vous. Mais ça dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Donc, pas jamais entreprendre rien si vous n'avez pas senti présence, mon Dieu. N'oubliez pas, Jean 15, verset 5, quand sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, voilà ce qu'il faut toujours assurer. Il faut consulter Dieu pour s'assurer qu'il est avec nous et au milieu de nous. David avait cette habitude. Dans 2 Samuel 5, 19, David consulta l'Éternel en disant, « Montrai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? » L'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Il priait, quand Dieu livrait aux mains, et une deuxième fois, les Philistins ont retourné encore, il a prié pour l'assurer que la présence de mon Dieu n'est pas avec lui. Et il consulta l'Éternel de nouveau, dans 2 Samuel 5, versets 22 et 23. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. » Oh, toujours consulter mon Dieu. Moïse, l'homme de Dieu, connaissait cette expérience et nous dit dans Deutéronome 20, verset 1er, «
car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Assurez qu'il est avec vous. Et verset 4, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Assurez qu'il est avec vous, a marché avec vous, et puis vous avez commencé la bataille. Dans Psaume 140, verset 8, le psalmiste nous dit, Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Il y a l'approbation de Dieu. On va poser main sur, on va couvrir, capable de commencer la bataille. En effet, lorsque le Seigneur parle à nos camps, et l'ennemi a triomphé de haut. L'absence de Dieu dans le camp, c'est la triomphe de nos ennemis. Ésaïe 3, verset 25, il dit, tes hommes tomberont sous le glaive et des siens dans le combat. Et également, Ésaïe 21, verset 15, et cité les mêmes paroles, montrant que pas qu'à gagner victoire, le bon Dieu pas présent. Ésaïe 22, verset 2, Jérémie 21, verset 4, Ézéchiel 7, verset 14. Quittez-nous avancer sur l'autre point. Dans l'appel au combat que Dieu nous fait, il y a des préalables. Il y a le combat contre soi-même. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 7, verset 23. Romains 7, verset 23, il dit, mais je trouve dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Une loi qui lutte contre la volonté de Dieu, contre la loi de Dieu. Donc, il faut que nous menions une guerre intérieure, la guerre contre nous-mêmes, avant pour nous aller attaquer les ennemis de l'extérieur, les ennemis éloignés. C'est pour cela, la chair avec ses passions et ses désirs, ce sont des ennemis proches. Les villes de ces nations-ci, nous devons les combattre. Et dans Deutéronome 20, verset 1 à 3, mais ça le mentionné. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, tu as besoin de battre l'ennemi ça d'abord. Qui n'a où? Que votre cœur ne se trouble point. Deutéronome 20, verset 3. Pour combattre le trouble. Qui n'a où? Deuxième ennemi pour combattre, c'est la crainte. Et soyez sans crainte. Deutéronome 20, verset 3, Exode 14, verset 13. Ne craignez point. La frayeur. Il faut combattre la frayeur qui est dans nous. Sinon, nous ne pouvons pas aller dans le goumen contre les nations éloignées. Il dit, ne vous effrayez pas. Deutéronome 3, verset. Deutéronome 20, verset 3. Philippiens 1, verset 28. Épouvante. Deutéronome 20, verset 3. Ne vous épouvantez pas. La peur. Deutéronome 20, verset 9. Manque de courage. Deutéronome 20, verset 9. Amour de soi. Remettez tout. Développer instinct de conservation. On ne peut pas aller dans les guerres de l'Éternel. Dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les affaires de la vie. Si vous n'êtes pas vainqueur sur les affaires de la vie qui m'arrivent, vous ne pouvez pas aller dans les guerres de l'Éternel. De Timothée 2, verset 4, Deutéronome 20, verset 5 à 7. Et les autres officiers de Dieu ont fait les mêmes déclarations dans les versets suivants.
Jean 14, 1er, Josué 10, verset 25, Juge 7, verset 3, de Chroniques 20, verset 15. Les attitudes qui disqualifient pour le bon combat. Gagner quelques attitudes pour gagner, disqualifier, ou fait que vous ne pouvez pas participer dans le bon combat. Et nous avons cité quelques. Celui qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore rétabli, Deutéronome verset 5, ou pas calme dans la bataille, parce que l'esprit ou qui bâtit, qui peut habiter là-dedans. Celui qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, Deutéronome verset 7, fiancé avec une fille, beaucoup marié avec elle, et puis beaucoup à la guerre, parce que l'esprit n'est pas disposé à la guerre, pense à madame, à fiancée. Celui qui a planté une vigne n'en a point encore joui, pas qu'à la guerre, Deutéronome verset 6, de Timothée 2, 4. Celui qui a peur et le manque de courage, Deutéronome verset 9, pas qu'à la guerre, Juge 7, verset 3. Celui qui est nouvellement marié, Deutéronome 24, verset 5, de Timothée 3, 6, de nouveau converti, nouvellement marié, au pas qu'à la guerre. Et l'attitude de distraction, on distrait avec les choses de ce monde, les soucis de ce siècle, on distrait ou pas qu'à aller mener les guerres de l'Éternel, Juge 7, verset 5 à 7, ou mettez-vous à genoux pour boire de l'eau, oublier, côtoyer. Corinthiens 7, 35, la distraction. Et ça, nous citons là des attitudes qui disqualifient pour le combat. Et maintenant, voici les bonnes attitudes. Les attitudes qu'on a besoin pour avoir part dans le bon combat, dans l'armée de l'Éternel, pour combattre le bon combat de la foi. Les attitudes qui qualifient pour le bon combat. Pour être qualifié ou choisi pour ce grand et prestigieux combat, certaines attitudes sont exigées, sont nécessaires. C'est pour cela que l'Éternel des armées a demandé à Moïse de choisir des hommes dans Exode 17, verset 9 à 15. Il choisit des hommes, sort et combat Amalek. Donc, il faut être un choisi, sélectionné. Le chef de l'armée qui passe en revue l'armée qui va combattre. Or, sont choisis. Exode 17, verset 9 à 15, Luc 6, verset 12 et 13, on choisit. Acte 6, verset 3, être un choisi. Et choisi ou bien élu, sélectionné. Deuxièmement, il faut être des hommes de guerre. Pas peur, guerre. Et dans Josué 6, verset 3 et 7, Marc 16, verset 15, Matthieu 28, 19, dit, faites le tour de la ville, vous tous, des hommes de guerre. Il faut être aussi des hommes vigilants, prêts. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'apprennent l'eau avec la langue comme le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Juge 7, verset 5 à 7, 1 Corinthiens 7, 35, 2 Pierre 3, 17, 2 Pierre 5, verset 8, Matthieu 10, verset 16, Matthieu 26, verset 4, Marc 13, verset 23, 35, 37, Luc 12, verset 35 et 40, Israël Sud, verset 29, Apocalypse 3, verset 2, Chronique 12, verset 33. Il faut être vigilant. Et il faut être aussi des vaillants hommes. Des vaillants hommes. Voici la litière de Salomon et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés d'épées, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche. Cantique des Cantiques 3, versets 7 et 8, Psaume 45, verset 4 à 6, Jérémie 46, verset 9, Matthieu 11, verset 12. Les hommes violents qui s'en emparent. Il faut être un bon soldat. Et Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Job 7, verset 1er, allez-nous de soldats. Dans un combat,
il nécessite d'avoir de bonnes stratégies avant-guerre. Voici des stratégies que nous avons besoin avant de mener, d'aller combattre. Avant de commencer une guerre, Dieu veut que nous ayons des informations exactes sur les ennemis à combattre et mettre en place des plans d'attaque. C'est pourquoi le chef de l'armée nous demande dans Josué 2, verset 1 et Thessaloniciens 5, verset 21, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Allez examiner le pays. Pour des informations. Et Paul nous dit dans Thessaloniciens 5, verset 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Josué 7, verset 2, il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Donc, information sur l'ennemi, on va le combattre. Pas seulement lever à le combattre, il faut explorer, il faut examiner, il faut des données sûres qu'on va analyser pour voir comment on peut avancer contre lui. Et Josué 8, verset 2, 4, 7, place une embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Acte 1er, verset 4, de Chronique 20, verset 22. Donc, il faut qu'on informe de l'ennemi, on va le combattre. Josué 6, verset 3 et 7. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Des stratégies pour intimider l'ennemi. Ouais, qui est réaction. Étudier l'ennemi. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Matthieu 28, verset 19, Marc 16, verset 15, de Samuel 5, verset 23. Donc, l'Éternel va dire qu'il est pour monter, qu'il est pour tourner bon, derrière, pour une stratégie. Notez bien. Nous devons avoir la connaissance de la vérité et l'esprit de discernement pour mener les guerres contre nos ennemis. C'est ce que Jésus nous explique dans Luc 14, versets 31 et 32. Auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc, il faut examiner, explorer nos ennemis, connaître ce que nous avons capacité pour nous attaquer. Sans ça, on a perdu d'avance. C'est ce que Salomon appelle, dans Proverbe 20, verset 18, fais la guerre avec prudence. Prudence, sagesse. Avons commencé en guerre. Sinon, on a perdu d'avance. Mais on l'autre point qui est important dans le bon combat de la foi. C'est l'ensemble des techniques qu'il faut avoir, des moyens. En plus des stratégies, il faut avoir des moyens de combat. Lutter contre les ennemis nécessite des techniques, des bonnes pratiques et une ferme résolution de cœur en vue d'attaquer vigoureusement les adversaires jusqu'à les renverser. De Samuel 11, verset 25. Notez que parfois les moments nous demandent ou exigent de pousser des cris. Ça, c'est louange. Pas qu'à un soldat et puis on va connaître à quel moment qu'il faut pousser des cris. Il faut louer l'Éternel. Josué 6, verset 10 et 16. Psaume 149, verset 6. Khalil 5 à 9. De Chronique 20, verset 21 et 22. En plus de pousser des cris, il faut avoir la persévérance. Et dans 2 Samuel 11, verset 25, il dit, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Josué 10, verset 19, il dit, et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville.
qu'à lire Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il faut avoir de la persévérance. Et cela demande, parmi les techniques, les moyens, il faut avoir de la persistance. Genèse 32, verset 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et puis, malgré les frapper la boiture de la hanche, il continuait de lutter. Ça, c'est de la persistance. Et puis, finalement, l'homme lui dit, quand tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alors, il y a persistance pour vainqueur, parce qu'on frappe, quitter bataille là. Imitez la foi des anciens, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Ça, c'est un point important. Il faut imiter la foi des anciens. Gagner, on vient devenir un bon imitateur. Et en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Pierre 4, verset 1er, il nous dit, Christ ayant souffert de la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Il y a des modèles. Jacques 5, verset 10 et 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Il y a des modèles. Romains, Takuyo. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et puis il y a 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette race. Juge 7, verset 17. Gédéon dit, monsieur, faites un coup, les gens nous aiment faire. Et parmi les moyens, au besoin la puissance de la parole de Dieu. Pas qu'à faire guerre, ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Son technique pour gagner. Et pour citer la parole, Nombre 10, verset 9, Néhémie 4, verset 20, Josué 6, verset 16, Josué 1er, verset 8. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous sonnerez des trompettes avec éclat. Citez la parole avec force. Juge 7, verset 18, 20, 22. Là, elle dit, sonnez des trompettes. Corinthiens 14, verset 8. Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat. Psaume 89, verset 16. Pour le peuple qui connaît le son de la trompette, Apocalypse 12, verset 11. Le Saint-Esprit de Dieu, il faut avoir parmi les moyens, le Saint-Esprit de Dieu, Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ça c'est le Saint-Esprit. Et la fidélité, il faut avoir la fidélité, soit Apocalypse 2, verset 20, soit fidèle jusqu'à la mort. Pas abandonner, pas nier le Seigneur, fidèle, et jusqu'au bout. Et également, on a besoin de la foi et une bonne conscience. 1 Timothée 18 et 19, tu combats le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Communion fraternelle. La Bible dit ne combattez pas contre vos frères. Et pendant où son soldat, c'est pas oublié. Quand ou est frère, un principe biblique qui dit remets ton épée dans le fourreau. L'épée sous frère. Parce que pas qu'à oublier technique ça. Dans le bon combat de la foi, il faut qu'on gagne la communion fraternelle, une bonne communion avec les gens qui font partie même armée avec vous. Philippiens 1er, verset 27, du combattant d'une même âme. Et Philippiens 2, verset 25,
L'apôtre Paul appelle Épaphrodite mon compagnon d'œuvre et de combat. Alors, une communion avec les frères. Et ce n'est pas une bonne communion. Et fraternelle, la difficile pour vainqueur. Juge 7, versets 17 et 18. C'est important d'avoir de l'unité de l'esprit, de l'unité de la foi et d'animer des mêmes pensées et des mêmes sentiments pour combattre les ennemis de la croix de Christ. Pierre 3, verset 8. Parmi les techniques, il faut qu'il y ait abstinence. Corinthiens 9, verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pierre 2, verset 11, à abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstinence, c'est des gars, il ne faut pas faire encore manger, il ne faut pas manger aux zones, il ne faut pas aller, parce qu'ils sont soldats, qui ont fait abstinence. Tout ça, Colossiens 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Notez bien, nous avons besoin des hommes modèles pour nous aider dans le combat, contrairement à ceux du temps d'Ézéchiel que Dieu a reproché. Ézéchiel 13, verset 5, des hommes qui partent servir le peuple là du rempart dans le combat. Maintenant, si nous sommes appelés à l'armée de l'Éternel pour combattre, pour qui ça n'a pas et qui ça n'a défendre comme vertu, comme valeur. Dans le royaume de Dieu, on lutte pour des vertus spirituelles, parce que c'est un combat spirituel que nous menons. Et nous luttons, ou bien nous défendons la vérité. Psaume 45, verset 5, il dit « Défends la vérité ». Et nous défendons des principes de foi, nous défendons la foi. Et selon Jude 3, Jude verset 3, son seul chapitre. Bien-aimés, comme je dis, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous combattons pour la foi. Et Philippiens 1er verset 27, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et nous combattons également pour le peuple de Dieu, comme Néhémie l'a dit dans Néhémie 4, verset 14, Colossiens 2, verset 1er, où Paul dit soutenez un grand combat pour ceux de la Odyssée. Souvenez-vous du Seigneur et combattez pour vos frères. Néhémie 4, 14. Nous défendons la douceur, pour défendre la douceur. Psaume 45, verset 5. Nous défendons la justice. Psaume 45, verset 5. Nous défendons l'évangile, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et Philippiens 1, 27 et Philippiens 4, verset 3. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, combattre pour l'évangile de Timothée 4, verset 16 et 17. Donc, combat pour l'évangile de Christ. Pour Paul défendre l'évangile devant les empereurs. À combattre pour l'obéissance de Christ. Mais tout le monde obéit. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. De Corinthiens 10, verset 5. Les ennemis à combattre. Voici les ennemis à combattre. Outre ennemis qui n'en ont et puis ennemis qui dans l'environnement. Voici les ennemis à combattre. Nous devons lutter avec sagesse et intelligence pour combattre ces ennemis. Voici, Colossiens 3, verset 5, il dit « Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Absité, impudicité, impureté, des passions, des mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » Romains 13, verset 12 et 13. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Nous combattons contre le diable. Jacques 4, verset 7, résistez au diable. Pierre 5, verset 9, résistez-le avec une foi ferme. Et il fera loin de vous
combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Apocalypse 11, verset 7. Apocalypse 12, verset 17. Contre le dragon. Corinthiens 15, verset 32. Les bêtes d'Éphèse. Nous combattons contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux 12, verset 4. Nous combattons contre les fils de l'Orient. Les enchanteurs, détruisez les fils de l'Orient. Jérémie 49, verset 28. Ésaïe 14, verset 21. Le massacre des fils. Nous combattons contre le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Romains 12, 21. Nous combattons contre les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. De Corinthiens 10, versets 5 et 6. Contre le malin, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. 1 Jean 2, verset 13. Les ronces et épines, méchanceté. Si je trouve à combattre des ronces et des épines, Isaïe 27, verset 4. Contre les rebelles, ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Isaïe 63, verset 10. Nous avons besoin des armures, des armes offensives pour offenser l'ennemi et défensives pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Parce que l'ennemi n'est pas inoffensif. Donc l'ennemi est là, attaque contre. Il faut avoir des armes offensives et défensives de la justice. Les armes de combat. Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4, les armes, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Jérémie 46, verset 3, préparer le grand bouclier et marcher au combat. Chronique 12, verset 33, mener pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille de cœur résolu. Voici les principales armes qu'on a besoin pour le combat. Et l'apôtre Paul nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dans Éphésiens 6, 12, ensuite, il nous dit également dans Romains 13, verset 12, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, verset 13. Et la vérité, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Gagner la vérité, l'esprit de vérité, la connaissance de la vérité. Et Éphésiens 6, verset 14. La justice, Éphésiens 6, 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Ésaïe 59, verset 17. De Corinthiens 6, verset 7. Les armes offensives et défensives de la justice. Nous avons besoin du zèle. Zélé. Éphésiens 6, 15. Romains 12, 11. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ayez du zèle. Nous avons besoin de la foi en Dieu. Éphésiens 6, 16. Jérémie 46, verset 3 à 4. Nahum 2, verset 4. De Chroniques 20, verset 20. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Nous avons besoin de l'espérance. Éphésiens 6, verset 17. Isaïe 59, 17. Et Thessaloniciens 5, verset 8. Prenez aussi le casque du salut, l'espérance, la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu comme épée et à deux tranchants, épée de l'esprit, Éphésiens 6, 17. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, Hébreux 4, verset 12, Apocalypse 2, 16, Psaume 149, verset 6, Calice 5 à 9, Néhémie 4, verset 18 à 20, Cantique des Cantiques 3, verset 7 et 8. Épée, Luc 22, verset 36, voici deux épées, cela suffit. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, il faut avoir toutes ces armes. Nous avons également besoin de la prière onctueuse, Éphésiens 6, 18, Colossiens 4, 12. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous avons besoin de la force, Colossiens 1er, verset 29, Psaume 18, verset 40, Ésaïe 36,
verset 5, Juge 6, verset 14, Josué 1er, 6 et 7. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La prudence. Nous avons besoin de la prudence. 2 Rois 18, verset 20, Isaïe 36, verset 5, Proverbe 20, verset 18. Fait la guerre avec prudence. Et Dieu attend que nous soyons des vainqueurs. Donc, toutes les promesses de Dieu, au fait, à monde qui arrive vainqueur. Dans Psaume 45, verset 5, il dit sois vainqueur. Attendons-nous là. Donc, promesse du Seigneur, au fait aux vainqueurs. Donc, pour nous lutter comme David, comme Jacob, dans Genèse 32, verset 24 à 28. Tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. Et comme apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Attendre, couronne, il réservait à lui-même. Et promesse le Seigneur fait à celui qui vaincra. Apocalypse 2, il dit, il y a quelque chose qui réservait. Et à l'arbre de vie, Apocalypse 2, 7. Ou pas souffrir la seconde mort, Apocalypse 2, 11. Ou avec la manne cachée, au caillou blanc, Apocalypse 2, 17. Autorité sur les nations, Apocalypse 2, 26. Vêtements blancs, nom nouveau qui est écrit, Apocalypse 3, 5. On va en colonne dans le temple de Dieu, on va porter le nom de la ville de Dieu, le nom de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 3, 12. On va chita avec Jésus sur son trône, Apocalypse 3, 21. On va fils de Dieu, Apocalypse 21, verset 7. Et bon Dieu va on va obtenir la couronne incorruptible, 1 Corinthiens 9, 25. Et comme apôtre Paul l'a dit, on va gagner une couronne de justice, comme apôtre Paul, Pierre t'a mentionné ça. Et on va gagner le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et en considération qu'on nous fait dans la Bible, Deutéronome 20, verset 10, qui parlait des villes éloignées, des villes de ces nations-ci. Considération ça, est important pour nous faire. Et qui témoigne en dernier lieu que la victoire appartient à l'Éternel. Il me citer Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Hébreux 12, verset 1 à 3. Nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant au fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ignominie, c'est assis à la droite du trône de Dieu, considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, qui peut combattre contre elle? Si nous amenons du courage, nous amenons de la même pensée que Jésus, et nous prenons pour modèle de souffrance les anciens qui nous ont enseigné la parole de Dieu, nous avons la réponse. Qui peut combattre contre elle? La victoire appartient à l'Éternel. Comme David a résisté et combattre Goliath. Donc, si nous gagnons les armures et du combattant, pour toutes les armes de Dieu, nous les techniques, les stratégies de combat nécessaires, nous allons remporter victoire dans n'importe guerre que nous allons. La parole de Dieu fait sens pour nous. Restez attachés avec Chanel là, s'il vous plaît. Abonnez, si vous pouvez abonner, et like, partagez la vidéo ça avec l'autre monde. Et bon Dieu béni.